Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour connaître les énergies de votre semaine du 24 au 30 juin 2024. Allez, pour cette semaine, cette dernière semaine de ce mois de juin, on commence tout de suite avec le tarot de Marseille. On va voir ce qu'il a à nous dire bien, rapidement pour cette semaine. Alors, on parle effectivement que vous êtes désireux de débloquer une situation, vous êtes peut-être désireux de vous projeter, d'aller vers une nouvelle orientation, d'aller vers un renouveau et un changement, mais que pour le moment, bien, vous êtes dans une situation de difficulté, de blocage, que vous ne vous sentez pas en capacité de, vous le mettrez dans votre contexte. On voit qu'effectivement, avec notre pendu, que peut-être que vous êtes dans une situation d'attente de renoncement aussi pour certains et certaines, et qu'il est temps pour vous, en tous les cas, bien, d'aller vers ce renouveau, vers ce changement, qu'il est temps de débloquer les situations aussi. Allez, vous avez peut-être besoin encore de réfléchir pour certains et certaines pour aller vers ce changement, que ce soit dans votre domaine pro ou même sentimental. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel. Vous prenez en toute conscience ce qui vous parle. Alors, on voit qu'il y a de l'opposition avec une figure maternelle, de la méfiance, de la jalousie aussi, de la résignation aussi pour certains et certaines. Encore des choses qui vous sont cachées pour d'autres, de la déloyauté aussi, cancanerie, etc. Beaucoup de méfiance, manque de concrétisation, perte de confiance. On voit que vous êtes en train de clarifier une situation pour sortir de tout cela, que peut-être que vous êtes encore dans les illusions, dans les erreurs aussi, que vous faites face aussi à de l'opposition, à des personnes aussi qui vous mettent dans les illusions. On voit qu'effectivement, il n'y a pas d'échange, il y a un sentiment de blocage, sentiment d'abnégation, de réflexion aussi pour certains et certaines, besoin aussi de prendre du recul, aussi prendre du temps pour soi justement pour pouvoir aller de l'avant, épuisement pour la situation. Il vous faudra donc clarifier tout cela. En clarifiant toute cette situation, on voit que vous allez faire tous les efforts nécessaires, faire preuve d'audacité surtout pour pouvoir aller de l'avant. N'oubliez pas, je parle en général, bien entendu. Alors, je regarde toutes les cartes qui ont été inversées. Bon, allez, on continue. On me dit avec cette carte suivante que vous vous sentez pas bien, que vous avez du mal à surmonter certaines situations, que vous vivez de l'incompréhension aussi pour certains et certaines, ou que vous êtes dans l'attente d'une issue positive. Vous êtes en opposition, en injustice, peut-être perte aussi, perte de procès. Vous êtes en train de vous séparer de quelque chose, vous faites les démarches, mais vous êtes dans l'attente aussi de cette procédure aussi pour certains et certaines. Allez, on vous dit que vous êtes aux portes du succès, mais que pour le moment, il vous faudra encore être patient et patiente, lutter pour avoir gain de cause. Et on vous dit que vous allez en réponse ici, vous aurez eu raison d'être plutôt patient puisque vos efforts vont être récompensés. Vous allez vers ce renouveau, vers ce changement, nouvelle projection, nouvelle orientation. Vous avez enfin trouvé la place qu'il vous faut dans le domaine professionnel ou que vous allez vers un changement plutôt prometteur en ce qui concerne votre domaine sentimental. Alors en ce qui concerne ce domaine sentimental, vous allez vers la réussite certaine, quel que soit le domaine. Allez, 20 et 21, ça fait donc 41, 41 et 5, 46, 47, 48, 49, 59, 61 et 5, 66. Waouh, ça fait donc le 12. Ce 12 qui s'était représenté qu'effectivement ainsi pour moi, qui disait que vous allez quand même débloquer une situation compliquée après une période de renoncement et de difficulté. En effet, vous allez avoir une solution inattendue face à tout ce déséquilibre. L'injustice d'une situation, les pertes, les promesses non tenues, vous le mettrez dans votre contexte. Vous allez savoir faire face à cette séparation puisque on vous dit, les issues positives arrivent, il y aura des révélations aussi pour certains et certaines. On vous dit avec ces deux cartes suivantes que vous êtes protégé peut-être par un guide, vous allez avoir tous les soutiens nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. On vous dit que effectivement vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez aller vers le changement de vie aussi, que vous êtes aussi protégé aussi. Vous allez vers cette nouvelle orientation. Toutefois ici 17, 18, 19 et 10. 29, vous allez avoir tout
l'énergie nécessaire pour clarifier une situation. Vous allez savoir faire preuve de franchise en ce qui concerne votre situation et aussi vous allez retrouver votre stabilité. C'est ce que je vous souhaite. Allez, on va voir ça tout de suite si tout cela va être bien fait. Alors 17, 18, 19, 20, 25, c'est le chariot. Alors ce chariot... On va voir dans quel sens il va se présenter pour moi. Et bien, effectivement, vous allez faire toutes les démarches nécessaires. Vous allez vous mettre en action pour pouvoir aller de l'avant. Le chariot me dit une progression plutôt positive. Vous allez vers le triomphe. Vous allez mettre fin, en tous les cas, vous libérer d'une situation. Vous libérer aussi émotionnellement. Clarifier tout ce qui ne vous convient pas pour aller vers la réussite et le succès. Allez, c'est ce que je vous souhaite. On continue et on regarde, eh bien, en général, toujours avec le 32. On va voir ce qu'il a à me dire de plus, le 32, quel que soit le domaine. N'oubliez pas, c'est du général. Allez, du 24 au 30, on me dit que, eh bien, vous êtes en train de signer quelque chose. Soit vous rompez, etc., soit par rapport à une signature, en tous les cas une officialisation, il y a encore quelques difficultés, beaucoup de désaccords aussi pour certains et certaines, de l'agression aussi pour d'autres. On voit que effectivement que vous avez quelques difficultés ici par rapport à un compromis, une réconciliation ou par rapport à des signatures. Alors les signatures par rapport peut-être que vous rompez, que vous allez vers autre chose, vers un changement plutôt prometteur aussi. Vous vous séparez de quelque chose pour aller de l'avant, puisque l'encoche était vers moi, c'était plutôt chagrin. Hein. Vous quittez, vous vous séparez de quelque chose ici. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 cartes. Allez, on me dit que vous allez avoir des nouvelles d'un militaire, des nouvelles aussi d'une personne qui financièrement tout va bien, en qui vous pouvez avoir confiance aussi. Ça peut être un militaire bien entendu. C'est une personne qui porte l'uniforme. C'est une personne qui est plutôt franche. Ça peut être aussi un professionnel aussi. Alors par rapport peut-être à un projet, peut-être que vous allez voir cette personne qui va peut-être vous aider ou qui a une belle influence par rapport à votre désir de vous projeter ou d'aller de l'avant, quel que soit votre projet. Votre désir qui concerne à cet homme de tout cœur, qui a ce désir peut-être de changement, ce désir de voyage, de mutation, etc. De rompre quelque chose aussi, de mettre fin à des préoccupations, de mettre fin à certaines situations aussi pour aller vers autre chose, un renouveau. Allez, on me dit que vous allez avoir des nouvelles qui concernent une femme qui vous est nuisible, qui vous déstabilise aussi, ou que vous allez apprendre quelque chose au sujet de cette personne. Cette personne s'annonce à vous, elle vous annonce peut-être des mauvaises nouvelles ou quelque chose, ou que vous êtes en train de vous séparer de cette personne, qu'il y a quelque chose en tous les cas. On se sépare de tout ce qui ne nous convient pas. On vous dit ici que c'est avec certitude, que vous allez vous séparer de tout cela, mais que à la suite d'un déplacement, on voit que avec notre 8 de carreau, qu'il y a quelque chose. Hein, malgré, on voit qu'il y a une évolution, il y a quelque chose qui ne se fait pas comme vous l'entendez aussi. Hein. Allez, on me dit que effectivement il y a des choses qui ne se font pas que comme vous l'entendez au niveau de la famille, puisqu'il y aura pas mal de retard aussi, et par rapport aussi à des décisions qui doivent être prises au niveau de la famille ici, mais en ce qui concerne peut-être une maison familiale aussi. Allez, on me dit que vous allez aussi avoir des nouvelles d'une personne qui est avec vous, qui est honnête, qui est franche, qui va vous aider par rapport aux désaccords que vous rencontrez. Alors ça peut être une femme, un banquier, une banquière, un mandataire, une avocate. Vous le mettrez dans votre contexte ici. Alors, on me dit avec cette carte suivante que c'est bien pour vous, ma consultante, que vous allez avoir des nouvelles très rapides, ce qui concerne une somme d'argent, l'encaissement en tous les cas d'une somme d'argent,
par rapport à une affaire qui va s'éclaircir ici. Hein. Donc on voit que enfin vous allez obtenir gain de cause qui concerne cette maison, peut-être la vente d'une maison. On vous dit que vous allez être plutôt inquiet, inquiète, chagriné par quelque chose ici. On voit que effectivement, parce que avec notre 8 de pique, peut-être que vous êtes inquiet, inquiète par rapport à l'irréflexion, aux erreurs, aux illusions, mais aussi peut-être de l'imprudence aussi, par rapport aussi à des médisances aussi, par rapport à tout cela, à cette affaire aussi. On voit que ça vous ronge, on voit qu'il y a de l'inquiétude aussi par rapport à une personne qui vous déstabilise, qui est complètement déloyale. L'encoche est vers moi, c'est un jeune homme brun, hein, c'est un jeune homme brun qui essaye de vous mettre en difficulté dans cette affaire, dont il vous faudra être prudent et prudente par rapport à des prises de décision, parce que cette personne, eh bien, elle bloque les choses, donc ça vous contrarie beaucoup, hein, on voit que vous êtes complètement contrarié par tout cela, hein, et puis vous êtes surprise aussi, surpris par cette personne qui bloque eh bien, cette affaire. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles d'un homme de loi, cet homme de loi qui peut être le notaire, ça peut être un administrateur, vous le mettrez dans votre contexte aussi. Alors, les nouvelles d'un homme de loi, peut-être que vous allez devoir faire un déplacement, un face-à-face, qu'il vous faudra peut-être réfléchir par rapport aux nouvelles que vous allez recevoir de cet homme de loi qui s'annonce par lettre, coup de fil, téléphone, mail, etc. Peut-être qu'il aura besoin d'une confirmation par rapport eh bien, à votre tristesse, votre chagrin, par rapport à l'involution d'une situation aussi, par rapport à une affaire aussi, qu'il est temps pour vous en tous les cas de confirmer quelque chose. On vous dit qu'au bout du compte, il y a quand même l'officialisation, les accords qui vont être faits, même si cela ne vous plaît pas, puisqu'on parle de tristesse et de chagrin, c'est peut-être par rapport à l'obtention, c'est peut-être par rapport à une rupture, une séparation ou l'obtention d'un héritage familial aussi. Donc on voit qu'effectivement qu'avec notre as de pique, eh bien, que même s'il y a une officialisation, on voit que ça vous chagrine beaucoup. Et on me dit que vous allez aussi avoir des nouvelles d'une amie qui vous est sincère, qui vous est proche, mais aussi de votre fille, de votre belle-fille, en tous les cas quelqu'un qui vous est proche aussi, et que qui se déplace, hein, qui vient vers vous, qui se déplace par rapport, peut-être qu'elle vient aussi en soutien, aussi par rapport aux difficultés que vous vivez. Allez, on continue, nous avons donc 1, 2, 3, 4 as. Ah, les 4 as sont formidables ici, puisque les 4 as, malgré les difficultés que vous vivez, on parle de succès. Succès, réussite par rapport à votre tristesse, votre chagrin, puisqu'il y aura des confirmations qui vont être faites. Succès aussi par rapport à des papiers administratifs, par rapport peut-être, même s'il y a du retard par rapport au niveau de la famille aussi, eh bien on voit que les choses vont aller en s'arrangeant. On continue, nous avons les rois, il y en a qu'un seul, donc on le laisse de côté. Nous avons donc les 4 dames. Allez, pour nos 4 dames, on nous parle ici de médisance et commérage. Effectivement, vous aviez de l'inquiétude par rapport aux médisances, au commérage aussi, et qu'il vous faudra en tous les cas, dans toute signature, dans toute officialisation, dans tout désir, en tous les cas, faire attention à qui vous vous confiez aussi, et faire attention aussi à ne pas être dans les illusions, les erreurs aussi par rapport à certaines personnes. Donc prudence, prudence. Allez, on continue, on regarde les valets, on avait dit trahison aussi, et bien effectivement avec nos 2 valets, on parle de trahison, peut-être trahison surtout et déloyauté de ce jeune homme brun, donc vous allez apprendre des nouvelles aussi, alors peut-être que on parle ici d'un divorce, d'une séparation aussi, d'où la tristesse, le chagrin, les inquiétudes aussi. En ce qui concerne les 10, je n'en ai pas. Mais on a quand même les meilleures cartes et j'ai pas de 9 non plus, mais je prends quand même les 8. Alors pour les 8, on voit qu'effectivement avec nos 2 8, c'est la chance, les opportunités, mais aussi la nouvelle rencontre. Peut-être que cette jeune femme blonde dont vous allez avoir des nouvelles, qui vient vers vous suite à une réunion familiale, que vous allez apprendre qu'elle a fait une nouvelle rencontre dans le domaine du cœur, bien sûr. Et de 7, eh bien,
bien les 7 ici, nous en avons 2 ici, donc c'est les bonnes nouvelles ici, effectivement bonnes nouvelles puisque réussite malgré des situations de blocage. Allez, on va voir donc la déloyauté de ce jeune homme, le manque de franchise de cette personne, et puis bien c'est tout. Allez, alors on voit que effectivement manque de franchise suite à une rupture, une séparation, c'est-à-dire que vous allez vous séparer de cette personne qui ne vous convient pas parce qu'elle bloque les choses, mais on voit que même si ça manque de franchise, même si cette personne essaye de vous nuire, vous allez pouvoir surmonter rapidement cet obstacle. Même si ces personnes essayent d'être déloyales, qu'elles vous trahissent, on vous dit que, eh bien, que les retards ne seront que bref, ce seront des contretemps, mais des contretemps, bon, ça ne sera pas facile pour dénoyauter les choses, mais on voit que vous allez enfin trouver l'issue positive. On vous dit que effectivement, peut-être que vous faites des démarches administratives vis-à-vis de la loi, peut-être que vous êtes en procédure pour certains et certaines par rapport à cette personne qui essaye d'être préjudiciable, mais on vous dit qu'avec on rompt les choses, donc il y a la rupture, il y a les séparations, on met fin à une situation et que s'il y a des ennuis, ça ne va pas vous porter préjudice. On vous dit avec ces 2 cartes suivantes, eh bien que l'argent de la vente d'une maison que vous attendez, eh bien que ça arrive, que l'argent va bientôt rentrer, même si c'est retardé dans la famille, eh bien que l'argent va bientôt rentrer en ce qui concerne dans la famille. On me parle ici de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres aussi, mais on me dit ici que avec notre 8 de carreau, qu'il y aura suite à un déplacement de beaucoup d'inquiétudes qui concernent peut-être de l'argent aussi pour certains et certaines suite à une perte. On me dit que vous allez avoir une lettre de confirmation, en tous les cas l'annonce de quelque chose, de très très bonnes nouvelles qui concerne cette jeune personne, une jeune femme blonde, c'est peut-être votre fille, belle-sœur, amie sincère, qui vous annonce, eh bien, qui vous annonce peut-être un mariage aussi pour certains et certaines, ou qui vous annonce quelque chose, une réunion, lors d'une réunion familiale, peut-être qu'elle vous confirme son mariage. Allez, on vous annonce ici que vous allez apprendre des nouvelles qui ne vont pas vous convenir, qui concernent peut-être les désaccords ou une somme d'argent inférieure à ce que vous pensez, mais que au bout du compte, peut-être que vous allez obtenir gain de cause en négociant les choses, puisque là on voit que vous allez avoir toute l'aide et le soutien nécessaire en ce qui concerne les difficultés par rapport à une conseillère, quelqu'un qui va savoir vous conseiller, mais surtout vous soutenir dans une affaire, alors une affaire peut-être de placement, d'embrouille, une affaire d'argent aussi pour certains et certaines, par rapport pour obtenir gain de cause, en tous les cas les efforts vont être récompensés. On me dit que vous allez apprendre la déloyauté de ce jeune homme, de cette personne, en tous les cas, à qui vous ne devez pas faire confiance. Donc, par rapport à des accords, des conciliations qui vont être faites, vous allez savoir qui fait quoi, qui bloque quoi et pourquoi. Hein, par rapport à ces personnes ici, on voit qu'effectivement, essayent de vous désavantager par rapport, ou se sentent désavantagés par rapport au domaine peut-être financier aussi, pour certains et certaines. On vous dit aussi avec, oui, qu'il a des soucis, hein, qu'il est déloyal aussi, hein, peut-être qu'il vous doit de l'argent aussi, cette personne, et que ne tient pas ses promesses non plus aussi, c'est peut-être des soucis d'argent. Allez, on continue, on regarde dans le domaine professionnel avec le grand jeu de là, on va voir ça tout de suite. Allez, pour la semaine, du 24, décidément, elle glisse, du 24 au 30. Alors, ici, nous avons donc
La médiocrité, alors en ce moment, pas de récompense en ce qui concerne vos efforts aussi. Peut-être que vous êtes en déséquilibre ou confus en ce qui concerne votre domaine professionnel. Mais on vous dit ici que avec notre valet de coupe inversé, eh bien que vous êtes dans les illusions, dans les erreurs aussi. Beaucoup d'ingratitude en ce qui concerne votre domaine professionnel. Les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Peut-être vos efforts ne sont pas récompensés. Peut-être que vous avez fait une demande d'augmentation et que pour le moment, eh bien, ça ne matche pas. Peut-être que les promesses ne sont pas tenues comme vous le souhaitez. Allez, 1, 2 et 3 cartes. Alors, on parle de fausseté ici, on parle effectivement de situation de blocage, de manque de solidarité, peut-être aussi d'opposition. On voit que vous avez le projet d'amélioration, le projet d'aller de l'avant, mais qu'il vous faudra peut-être rompre les choses aussi pour certains et certaines, puisque ici, on me dit qu'effectivement, qu'il y a beaucoup de malhonnêteté, de trahison, des situations qui bloquent. Déception vis-à-vis aussi peut-être d'un patron, d'une patronne, un patron qui est peut-être corrompu ou qui peut-être que on vous doit de l'argent et que au niveau de l'argent ça ne matche pas. On me dit ici avec cette carte suivante qu'effectivement ça vous met dans les déséquilibres, dans l'économie, que pour le moment il y a un manque à gagner, ça ne matche pas non plus, qu'il est temps pour vous en tous les cas de balayer tout ce qui ne vous convient pas, de savoir, de mettre votre talent aux personnes qui le méritent surtout, et puis aussi d'acquérir ce que vous souhaitez. Attention, prudence dans vos investigations, dans votre désir de changement en tous les cas, hein, sortez de tout ce qui est illusoire. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, pour cette semaine, on voit que vous allez clarifier votre situation, sortir de vos indécisions, aller de l'avant pour un meilleur. Vous allez faire tous les efforts nécessaires justement pour acquérir, pour avoir un travail assuré aussi, un meilleur rendement aussi. Vous allez peut-être aller vers une négociation aussi pour certains et certaines, mais qu'il vous faudra, peut-être qu'on va vous donner le choix ici avec notre 7 de bâton, et qu'il vous faudra clarifier votre situation aussi. Donc, ne perdez pas espoir, il vous faudra en tous les cas clarifier votre situation en ce qui concerne votre contrat pour certains et certaines. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Oui. Attention à l'impulsivité, au manque de franchise aussi pour certains et certaines. On voit qu'il y a un manque de contrôle, il y a des situations que vous ne pouvez pas toujours tout contrôler non plus, donc attention à tout cela. En tous les cas, on vous annonce aussi qu'il y a un retour, il y a un retour de vitalité puisqu'il y a un renouveau qui vous attend. Alors peut-être pas pour cette semaine, peut-être pour l'autre semaine, mais que vous êtes en tous les cas sur le bon chemin si vous voulez ce changement. Allez, on continue, on regarde dans le domaine sentimental avec le tarot de la sorcière. Alors, en ce qui concerne le domaine sentimental, on me dit avec le 7 d'air, que dans votre domaine sentimental, en général, quelle que soit votre situation, vous êtes en situation de doute, de méfiance, de soupçon, peut-être aussi que vous vivez des situations de malhonnêteté, de sournoiserie, et que pour le moment, vous avez besoin de prendre du recul par rapport à des changements brusques aussi. Vous avez besoin de réflexion aussi. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous par rapport à votre domaine sentimental aussi pour certains et certaines. Ou que vous recherchez aussi l'idéal aussi. Vous êtes peut-être célibataire et puis que jusque maintenant, vous n'avez pas rencontré la bonne personne et que vous êtes plutôt un idéaliste. Vous recherchez trop le parfait peut-être aussi. Allez, on va voir ça tout de suite. Hop.
Alors, vous êtes dans la séduction, la créativité, vous avez ce désir de vous projeter, vous allez avoir une nouvelle rencontre pour certains et certaines, des issues positives, des verdicts, des lettres de confirmation aussi. Avec notre cavalier d'eau inversé, on voit qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, vous avez le besoin de tourner le dos, d'aller vers le changement aussi, de reprendre votre indépendance aussi, pour un mieux-être aussi pour certains et certaines. Vous êtes à la recherche de l'harmonie ou de l'accord, de tout ce qu'on peut retrouver en tous les cas de positif dans le domaine sentimental. Beaucoup de passion et de détermination, et j'en termine ici. On voit que vous allez vers autre chose, vers le renouveau, le changement, la perfection aussi. Allez, je ne sais plus quelle carte que j'avais. J'avais la carte de l'impératrice. Voilà. Oups là. Allez, on continue, on regarde donc avec notre 6 de terre, nous avons donc l'as d'eau, c'est parfait, et nous avons donc le 6 d'eau inversé. On commence par vous les célibataires, vous êtes une personne plutôt séduisante, une personne qui a ce besoin en tous les cas d'aller de l'avant, et puis une personne aussi pleine de confiance, pleine de compréhension. On vous dit aussi peut-être que vous allez faire cette nouvelle rencontre, une personne en tous les cas qui est pleine de confiance et qui a ce besoin d'aller de l'avant, de concrétiser les choses. On vous dit ici avec ce 6 de terre, eh bien, que vous allez enfin pouvoir vous projeter par rapport à cette nouvelle rencontre. Et on me dit que vous allez lâcher prise sur votre passé. Donc, votre idéal féminin ou masculin arrive sur votre route pour vous, les célibataires. Et on voit que vous allez aller de l'avant avec cette force. Vous allez vous propulser ici. Vous allez enfin maîtriser votre vie, enfin mettre beaucoup plus de profondeur, plus de richesse en ce qui concerne le domaine sentimental. Allez, beaucoup de partage avec vous, je vous le souhaite. Avec cette personne, bien sûr. Allez, pour vous qui venez de vous rencontrer, alors avec notre impératrice, on voit qu'il y a beaucoup de séduction entre vous. Cette personne, en tous les cas, vous séduit. Il y a beaucoup d'accords, on se projette, on va de l'avant, on saisit les opportunités, on lâche prise sur son passé. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Alors, on lâche prise surtout au manque de détermination, on lâche prise surtout ce qui est égoïsme, infidélité, manque d'efficacité, et on vous dit que vous êtes peut-être à la recherche aussi pour certains et certaines d'un renouveau, d'un changement, mais que vous avez besoin, en tous les cas, vous allez faire ce qu'il faut, soit vous allez être beaucoup de patience en tous les cas pour aller de l'avant, vous allez prendre du temps en tous les cas entre vous, hein. Vous n'allez pas vous précipiter dans votre relation, hein, même si vous rencontrez quelques difficultés, même si tout matche bien entre vous, même si vous lâchez prise sur tout cela, vous allez plutôt être observateur, observatrice de votre situation, prendre le temps à l'écoute et à vous apprendre à vous connaître. Allez, pour les couples ici, vous avez ce désir peut-être de vous projeter, d'aller de l'avant. On voit qu'effectivement que vous saisissez une opportunité qui vous permettra en tous les cas avoir plus d'intérêt pour votre avenir, peut-être aussi à lâcher prise sur le poids du passé, vous le mettrez dans votre contexte. Alors pour vous les couples, on vous invite ici à être quand même prudent et prudente par rapport à des propositions, analyser en détail tout ce que l'on vous propose, si c'est pour un projet, et avec notre roi de terre, on vous dit que vous allez être plutôt avisé ou qu'il vous faudra peut-être faire appel à quelqu'un qui est avisé, qui pourrait vous aider à clarifier une situation. Allez, on continue et avec vous qui vous séparez ou qui divorcez, on voit que vous allez reprendre votre confiance en vous en ce qui concerne votre domaine sentimental, puisque nous voyons ici avec le 6 de terre que vous vous projetez, que vous allez aussi saisir avec l'as d'eau les opportunités, un nouvel amour, une nouvelle rencontre, vous tournez le dos à votre passé. Allez, on y va. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Eh bien, nous avons donc le valet de terre qui, lui, nous dit, eh bien, c'est la réussite. Vous allez faire tous les efforts nécessaires, justement, pour sortir du manque de détermination, des déceptions que vous avez eues. Vous allez vers le meilleur. Et je vous le souhaite. Et enfin, pour vous qui attendez le retour de l'ex, on voit qu'il y a un retour de confiance aussi. Vous allez pouvoir enfin vous projeter. Cette personne revient dans votre vie.
On me dit enfin vous vous projetez, pour certains et certaines, qu'il y a peut-être un renouveau, une nouvelle chance, une nouvelle opportunité que vous mettez dans votre couple. En tous les cas, vous lâchez le poids du passé. Alors soit cette personne revient vers vous, soit il y a un retour de confiance parce que vous avez fait une nouvelle rencontre. Attention, je parle au sens large. Ce n'est pas de l'individuel, c'est du général. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ? Eh bien, on me dit ici, avec le 5 de feu, eh bien, qu'il y aura, si cette personne revient dans votre vie, ici, apparemment, qu'il y aura encore du conflit, hein, que vous aurez du mal à retrouver votre stabilité avec cette personne, même si vous avez ce désir de lâcher le passé, de tout ce qui vous est arrivé. Et on vous dit eh bien, que vous allez éclaircir en quelque sorte. Hein. Vous allez être plutôt observateur, observatrice de votre situation. Vous allez prendre de l'intérêt. Vous allez plutôt être patient et patiente par rapport à cette personne. Vous avez beaucoup de patience. Hein. Il va vous falloir beaucoup de patience justement pour aller de l'avant. Si vous faites cette nouvelle rencontre, on voit qu'effectivement il y a beaucoup de séduction entre vous. Vous avez ce désir de vous projeter par rapport à cette nouvelle rencontre, le désir de lâcher prise sur votre passé, peut-être un petit conflit intérieur parce que vous avez des peurs. Vous allez plutôt être dans la patience, dans l'observation par rapport à cette nouvelle rencontre aussi. Il vous faudra peut-être vous clarifier émotionnellement aussi pour certains et certaines. N'oubliez pas, ce n'est pas les cartes qui choisissent. C'est vous et vous seul qui avez les réponses intérieures. Allez, pardon. On continue et on regarde avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. On va voir ce qu'il a à nous dire de plus, cet oracle. Alors, notre oracle des miroirs nous dit que peut-être que vous vivez des difficultés avec des enfants ou des difficultés qui concernent un projet qui est encore immature pour certains et certaines, ou désir de se projeter peut-être avec des enfants, etc. Ou que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui concerne les enfants et que, eh bien, pour le moment, ça vous rend plutôt instable dans votre couple. En tous les cas, il y a la confirmation, c'est le retour de la paix et de la tranquillité juste derrière. Allez, on y va, on continue. Hop là, ça fait trop de cartes. Hop. Alors peut-être une naissance pour certains et certaines, vous avez peut-être le désir d'enfant pour certains, bon, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent bien entendu. En tous les cas, on voit qu'effectivement il y a ce projet qui arrive pour vous et c'est tant mieux si vous véritablement vous le souhaitez. Hein, je vous le souhaite, en tous les cas il y a la créativité, il y a le projet, il y a la joie qui est annoncée, il y a le retour de l'équilibre ici, après mûre réflexion aussi, hein, on voit qu'on en a beaucoup parlé, que ce soit des projets d'investissement, projets d'agrandir la famille, quel que soit votre projet ici, il y a des accords qui vont être faits, des rendez-vous peut-être importants, qui concernent une énergie féminine, qui concerne peut-être le désir d'aller à l'étranger, de mutation, de changement si c'est dans le domaine professionnel, mais qui concerne aussi une relation d'ordre sentimental par rapport à une personne étrangère, d'origine étrangère, etc. On voit qu'il y a de la jalousie par rapport à ce désir de mieux se projeter, de la jalousie peut-être dans votre couple ou autour de votre couple aussi, mais que bon voilà, hein, vous allez pouvoir vous projeter, hein, vous allez apprendre à vous connaître, vous allez pouvoir vous projeter, il y a de la conciliation, etc. Donc on voit que les choses, les issues positives arrivent pour vous, de très très bonnes nouvelles, après peut-être mûre réflexion, après avoir cogité, après avoir partagé aussi pour certains et certaines, ou cogité par rapport à une nouvelle, par rapport à un écrit, par rapport à une lettre, par rapport à ce que vous avez appris. Vous avez besoin de prendre du recul, de la réflexion aussi, besoin de solitude aussi pour vous retrouver. C'est un petit peu comme l'ermite qui prend du temps à la réflexion justement pour prendre une décision importante qui concerne la famille ici, donc qui concerne un projet pour retrouver votre confort, votre sécurité en tout point. Allez, c'est ce que vous allez retrouver et je vous souhaite. Continue avec l'oracle G.
Alors, en ce qui concerne l'oracle G, alors on parle de... Alors, soit c'est au sujet d'une énergie masculine que vous êtes en questionnement, ou que c'est vous, vous êtes masculin, vous êtes un homme, et que vous vous posez beaucoup de questions, que ce soit dans votre avenir professionnel ou même sentimental. Vous avez des doutes, ou vous vous sentez seul, vous êtes dans les indécisions, vous êtes en cafard, vous avez besoin de prendre du recul, vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, vous avez du mal à prendre votre décision. En ce qui concerne votre avenir en tant que couple ou en ce qui concerne votre avenir professionnel, vous le mettrez dans votre contexte. Allez, on continue. On regarde ce que j'ai à vous dire de plus. 1, 2 et 3 cartes. Allez. Alors ça c'est... Vous allez recevoir un cadeau. Wow, magnifique. Alors, magnifique pour cette semaine, hein, pour vous qui me regardez, puisque c'est que des cartes positives. Effectivement, avec cette première carte, alors, cette première carte nous annonce un renouveau, un nouveau départ, un nouveau poste, un contrat avantageux, mais l'annonce d'une grossesse aussi, pour certains et certaines. En l'occurrence, ici, on se projette, on va de l'avant, on forme un couple en tous les cas, on va vers le renouveau, on va vers le changement et vers la nouvelle rencontre. On reçoit ce cadeau de la vie aussi, hein, un cadeau de la vie, c'est-à-dire l'annonce d'une grossesse. On va vers l'aboutissement de quelque chose, et cet aboutissement, c'est ça. C'est enrichissement dans le couple, aboutissement, augmentation en ce qui concerne, je sais pas moi, le domaine professionnel, bien sûr, relation beaucoup plus stable, le bonheur en tous les cas dans toutes les sphères ici. Hein. On voit que c'est la réussite ici en tout et pour tout. Alors, la réussite, on voit qu'effectivement, vous allez tout de suite vers ce renouveau, vers ce changement. En tous les cas, vous vous projetez ici. Il y a un renouvellement. On voit qu'effectivement que c'est le confort, la sécurité du foyer. Ici, hein, on voit que c'est vous êtes un couple, vous vous nourrissez l'un et l'autre. Vous allez vers quelque chose de stable. Après peut-être une période de difficulté, de heurts, de disputes, d'involution, de situations malsaines, vous le mettrez dans votre contexte. On vous dit que vous êtes protégé. Donc on voit qu'effectivement que les choses, eh bien, sont plutôt positive. Pas la peine de regarder ce dos de deck. De toute façon, le dos de deck nous dit que vous êtes protégé. J'arrête à l'étoile. Ici, c'est 3 cartes positives. Donc, pour cette semaine, de belles nouvelles arrivent pour vous. C'est un cadeau et c'est l'aboutissement de quelque chose. Voilà les mots-clés. Si vous attendez des nouvelles, en tous les cas, elles arrivent et c'est des issues plutôt positive. Allez, on en termine ici avec le divinum. On va voir donc ce que le divinum pour votre semaine il a à vous annoncer de plus. Alors, pour cette semaine du 24 au 30, voilà le divinum, ce qu'il dit. Le divinum nous dit que si vous vivez des périodes de blocage, de difficultés, quelles qu'elles soient, elles ne dureront pas. Effectivement, vous allez savoir faire face à l'irréflexion, à la jalousie, aux choses qui ne vous conviennent pas, puisque il y aura une réflexion, une cogitation, un temps de patience aussi pour certains et certaines, et qu'au bout du compte, il y aura la solution. On me dit ici avec cette carte suivante que effectivement vous êtes dans l'instabilité d'une situation, mais qu'il y a une surprise, il y a quelque chose qui arrive d'imprévu aussi pour certains et certaines. Peut-être l'annonce d'une grossesse pour vous, ou l'annonce d'un projet qui se fait enfin, qui avance enfin. Une issue plutôt, eh bien, très agréable et très positive, et je vous le souhaite. N'oubliez pas, vous avez eu les 4 as. Les 4 as, c'est le succès sur toute la ligne, et je vous le souhaite. Allez, on y va, on a le succès sur toute la ligne. Allez, avec cette carte suivante, c'est le retour du bien-être, de la détente, de la ressource. On va de l'avant. On va de l'avant après avoir bien réfléchi en ce qui concerne le domaine de prédilection. On met de la distance à tout ce qui ne nous convient pas, on met fin à toutes les préoccupations, on va vers des accords, on se réconcilie aussi pour certains et certaines. Et enfin, on obtient bien, le fruit de nos efforts, le cadeau qu'on attend et la surprise qu'on attend tous, une surprise plutôt positive. Allez, on y va.
Nous avons donc notre première carte qui nous parle peut-être que vous êtes en procédure pour certains et certaines, que vous êtes dans l'attente de votre équilibre, que ce soit au domaine pro ou sentimental, ou peut-être aussi que vous faites des démarches administratives importantes. En l'occurrence ici, avec cette carte suivante, vous avez fait vos démarches et on voit que, eh bien, qu'il y a un projet, il y a la naissance de quelque chose ici. Alors peut-être l'annonce d'une grossesse. Vous êtes dans l'attente des suites d'une analyse peut-être pour certains et certaines, et on voit qu'on vous annonce une grossesse. Alors, par exemple, en tous les cas, il y a l'annonce de ce projet, de ce renouveau, de ce changement, ou quelque chose de renouveau, de changement qui concerne un enfant. Et ici, on m'annonce avec cette carte suivante, eh bien que c'est vrai que le fait d'être dans l'attente, ça vous a mis dans un mal-être ici, dans quelque chose, une perte de confiance en vous. Allez, vous allez sortir de cette perte de confiance aussi. On vous dit que vous avez été dans l'instabilité d'une situation, vous avez été dans des difficultés qui vous ont mis à mal aussi. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'avec ces deux cartes, eh bien quand même que vous allez aller pour plus d'équité, pour plus de stabilité, pour plus d'équilibre en ce qui concerne un projet ou en ce qui concerne un désir d'enfant, en ce qui concerne les choses qui ont été jusque maintenant en évolution. Je vais quand même recouvrir les deux cartes. Alors, ici, avec cette carte suivante, on vous a fait peut-être des reproches, ou on vous a mis en instabilité, en insécurité pour certains et certaines, parce que à cause de l'administration, des papiers administratifs, à cause de votre attente aussi, attente de résultats aussi pour certains et certaines, ça vous a mis quelque peu en insécurité aussi. Que vous avez dû faire face aussi à l'instabilité de cette situation, à l'influence de certaines personnes aussi qui vous ont mis à mal aussi. Et qu'on voit que, eh bien, vous allez couper les ponts avec tout ça. On voit que c'est des personnes aussi avec lesquelles il va falloir, eh bien, couper les ponts pour justement retrouver votre équilibre, votre stabilité ici. Donc, possibilité aussi que pour certains et certaines, vous faites les démarches, que ce soit dans votre domaine pro, sentimental, quel que soit votre domaine, vous faites des démarches pour rompre quelque chose et pour pouvoir aller de l'avant. Et on vous le dit, de toute façon, vous allez retrouver votre équilibre et vous allez pouvoir enfin vous projeter. Vous allez retrouver votre équilibre, vous allez avoir la réponse après analyse d'une situation pour pouvoir aller de l'avant. Et que vous allez rompre avec tout ce qui ne vous convient pas. Voilà. J'espère avoir répondu à votre questionnement en ce qui concerne cette semaine. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que vous aurez le succès et les issues qu'il vous faut. Allez, je vous souhaite le meilleur pour cette semaine. Alors, je vous dis à la semaine prochaine si vous me suivez seulement que pour la semaine. Et sinon, à lundi pour ceux et celles qui me suivent tous les jours de la semaine. Allez, en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.